lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, il faudra s'y faire. Les autres ne sont pas loin quand on en voit un. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Comme des petits diables, ils font des tours pendables, mais nous savons qu'ils sont de joyeux compagnons. Mais pour croiser le fer avec ces mousquetaires, il faudrait être fou, oui, être fou. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Nous avions quitté D'Artagnan alors qu'il s'éloignait de la maison natale sur le fin destrier que lui avait offert son père. Notre héros s'en allait sur les routes de France pour réaliser le rêve de tous les jeunes gens de l'époque, devenir mousquetaire du roi. Hé, Froliquet, ôte-toi de mon chemin que je passe, je n'ai pas le temps de marauder. Qu'est-ce que Ces abrutis de paysans n'ont vraiment aucun respect pour personne. Non mais à qui il croit avoir affaire celui-là? Il a osé me traiter d'abruti de paysan, il en a du toupet. Une seconde, je vous prie de vous excuser sur le champ. Mais arrête de manger, on a du travail. Et hop, au lago! J'ai dit au lago, au galop. Bon, d'accord, accélère tout de suite, s'il te plaît. Oh, ce mécréant va se sauver. Oh là! Ah bah bon, très bien, tu as tout compris. À moi, 2 mots. Attendez, j'exige d'entendre vos explications sur le champ, où mon sang ne fait que 2 tours. Une explication. Exactement, j'espère pour vous qu'elle sera limpide. M'expliquer? Mais pourquoi? Pourquoi vous m'avez traité d'abruti? Devine. Attention, ne recommencez pas, je vais devenir chevalier. Je vous prie de laisser passer mon cheval. Ton cheval? Oui. Vous allez immédiatement retirer vos paroles, ou je vous les fais avaler une par une. Tu es tombé sur la tête? Je vais vous prouver le contraire. Venez vous battre si vous l'osez. Tu veux te battre avec moi? C'est une plaisanterie. Je vous défie en duel. Je vous assure que ce n'est pas une plaisanterie. Ce que tu peux être drôle, c'est même particulièrement amusant. Écoute, abruti de paysan, écoute-moi bien. Je n'ai pas le temps de m'amuser avec des freluquets. Yaha! Lâche, vous avez peur, vous préférez vous enfuir. Ya! 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 Je m'excuse, j'ai dit ya! Hein? C'est pas terrible, mais tu fais illusion. Attention, on va se faire dépasser par les escargots. Merci beaucoup, cher monsieur, vous êtes très aimable. Oh, de rien. C'est pas grave, mais laisse-le boire tout ce qu'il veut, ça lui fait du bien. Bon, bah, tu as assez bu d'eau comme ça, tu vas te retrouver avec des grenouilles plein l'estomac, alors arrête, hein.
Il passe beaucoup de chevaux par ici. Mais j'avoue que j'en avais encore jamais vu un comme ça. Jamais? Attention, je voulais pas te vexer, ni ton cheval, ni toi non plus, bien au contraire. Je suis même très admiratif, il est vraiment unique en son genre. Vous ne connaîtriez pas une auberge où je pourrais me reposer? Ah si, bien entendu. Je crois que vous pouvez manger somptueusement à l'auberge un peu plus loin. On dit qu'elle a le meilleur chef de tout le pays. Vous avez été très aimable, monsieur. Encore merci pour tout. Allez, au revoir. Oh, bah, aide-moi, merci. Merci beaucoup, mon petit gars. Il n'y a pas que le cheval qui est unique. Oh! Pas le sang vert, pas le sang bleu. Elle est grande, cette ville. Oh. C'est certainement l'auberge dont parlait ce brave homme. Hé, y a quelqu'un? Oh là, aubergiste! Oui, monsieur. Je voudrais une chambre pour la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de chambre? Oh non, c'est pas ça, non, mais en général, je préfère ne pas recevoir d'étrangers dans mon auberge. Dans ce cas, je vais me présenter. D'Artagnan, je suis du Béarn. Ah, tu es gascon? Oui, et alors, des objections? Non, pas du tout. Alors, je vais à Paris me placer sous les ordres de monsieur de Tréville. Je vais devenir mousquetaire. Oui, bien sûr, mais Vous n'avez pas confiance en moi? Parfait. Je vais vous apprendre à ne pas faire confiance à un chevalier avec mon épée. Non, attendez, mais vous êtes complètement fou, rengainez cette épée tout de suite, voyons. Ah! Oh! Oui, alors, ne vous inquiétez pas, monsieur. Voyons. Prenez cette pièce, on est quitte. C'est une pièce d'or. Une pièce d'or, merci infiniment, monseigneur. Oh, merci infiniment. Je vais vous donner ma meilleure chambre, monseigneur. À propos, vous pourriez m'indiquer l'écurie? Mais je vais me charger de votre cheval, voyons. Non, merci. Je m'occupe toujours de mon cheval, mon ami, mon fidèle compagnon. Mais vos désirs sont des ordres, monseigneur. L'écurie est par là. Vous trouverez un palefrenier qui vous aidera. Merci beaucoup. Si tous les clients étaient comme lui, je ferais vite fortune. Oh, elle est magnifique, cette écurie. Bien le bonjour. Bonsoir. Vous en avez du travail, mon pauvre. Donnez la plus belle stalle à mon cheval, qu'il mange et qu'il boive de l'eau fraîche autant qu'il voudra. Oui, monsieur, comme monsieur voudra. Je crois que je t'ai demandé de gros efforts aujourd'hui, fidèle destrier. Repose-toi. Ça perd le pipette. Regarde, tu as un compagnon. Tiens. Je suis sûr de ne pas me tromper. Vous connaissez le propriétaire de ce cheval? Mais il appartient à un chevalier qui est arrivé peu de temps avant vous. Vous l'avez bien observé. Il ne portait pas une moustache noire par hasard? Oh, ça, je sais pas. C'est un jeune écuyer qui a conduit le cheval à l'écurie. C'est étonnant, il semblait voyager tout seul. Peu importe, ma mémoire ne me trompe pas. Je le reconnais, c'est lui. Aubergiste. Oui, monseigneur. J'aurais une question à vous poser. Mais je vous en prie, je vous écoute. Un gentilhomme est arrivé chez vous peu de temps avant moi. Il portait une moustache. Absolument, et il ne m'étonnerait pas que ce soit un chevalier. Il est dans quelle chambre? Celle qui est contiguë à la vôtre, la troisième à gauche en haut de l'escalier. Merci, aubergiste. Cette auberge est une véritable porcherie. Je suis désolé, mais c'est la meilleure de toute la région. Ici, au moins, personne ne vous reconnaîtra. Oh, je sais que ce n'est pas très bien élevé, mais je suis obligé de regarder par le trou de la serrure. J'ai pas le choix. Oh, mais c'est lui! Est-ce que tu as parlé à Milady personnellement? Bien sûr, tout s'est déroulé comme vous le pensiez. Milady serait ici ce soir. Je vous en donne ma parole, comte de Roche. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Tu ne dois pas prononcer mon nom ni mon titre. Par les temps qui courent, tous les murs ont des oreilles. Excusez-moi, mais vous vous trompez de chambre, monsieur. La vôtre, c'est cette porte-là. Oh, mais c'est vrai, ça, je suis distrait. Je serais vraiment entré dans celle-ci si vous n'étiez pas arrivé à temps. Que se passe-t-il? Rien, monsieur. Rien, des clients de l'auberge qui se trompaient de porte.
À quoi ressemble-t-il? Oh, un abruti de paysan, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Et l'autre? L'autre, c'est un domestique de l'auberge. Bien, referme. Je suis désolé, mais le dîner n'est pas encore prêt. Il va falloir que vous patientiez quelques minutes. Oh, c'est très bien. Mais en attendant, je voudrais vous demander quelque chose. Si je peux vous être utile, monseigneur, n'hésitez pas. Vous connaissez le gentilhomme qui occupe la chambre contiguë à la mienne? Non, je ne le connais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un client comme vous, monsieur. C'est tout. Vous ne connaissez pas du tout son nom? Oh, Alors, jeune homme, on veut connaître mon nom? je vous jure sur la tête de ma mère, la sainte femme, que je n'ai rien dit. Il semble qu'ils vous connaissent, mais moi, je n'ai rien dit. Enfin, te voilà. Maintenant, il va falloir me rendre des comptes, moustache noire. Moustache noire? Tu m'appelles moustache noire? Tu ne manques pas de toupet de m'affubler de ce sobriquet. Apprends que je suis le comte. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de vous mesurer à moi? Vous n'êtes pas un gentilhomme, vous êtes un lâche. Attendez, vous n'allez pas vous battre dans la cuisine. Vous allez tout me casser. Qu'est-ce qui me remboursera les pots cassés? Quand j'en aurai terminé avec lui, je vous rembourserai jusqu'à la plus petite éraflure à un meuble. Et si jamais je meurs, vous gardez mon cheval et tout ce qui m'appartient. Ah, dans ce cas, ça change tout. Allez-y, amusez-vous bien. Bon courage. Allons, dégainez votre épée. Où la portez-vous comme d'autres portent une ombrelle? Je ne peux pas tolérer de telles insultes de la part d'un requin. Je vais te les faire ravaler. Pardonnez-moi, monsieur, mais je crois que le moment est bien mal choisi pour vous livrer à un duel. Je sais. Je veux simplement lui donner une leçon. La leçon, c'est plutôt vous qui allez la recevoir. Permettez-moi de me présenter. D'Artagnan. Oh. Oh, ça alors, il est d'une dextérité exceptionnelle. À votre place, je ferai des excuses tout de suite. Sinon, il va vous découper comme une petite pomme. Oh, mais c'est pas mal non plus, ça. En effet, ce paysan sait manier l'épée. Bon, on commence quand vous voulez. Et gardons ces petits numéros pour nous distraire pendant les longues soirées d'hiver. Oh, je vous le déconseille, monsieur. Vous feriez mieux de reconnaître tout de suite que vous avez peur. Cet abruti de paysan m'insulte et ça, je ne peux pas le permettre. Mais n'oubliez pas votre rendez-vous. Si vous n'avez pas le courage d'entamer les hostilités, je vais vous aider. Je crois que tu ne me laisses pas le choix. C'est exactement ce que je pense. Alors tu vas me payer ton insolence. Arrêtez, monsieur. Milady ne va pas tarder à arriver maintenant. Je ne peux plus reculer. Mais j'achète. Le carrosse de Milady est mon maître qui se bat toujours. Monsieur, elle est là. Milady est arrivée. Je viens dès que je peux. Ou alors occupe-les le temps que je bavarde avec elle. À votre service, monsieur. Oh, aidez-moi. Ah non, moi je ne veux pas dans lui. Mon maître vous récompensera. Mais ce jeune homme est très dangereux. Mais il ne l'est plus si nous l'attaquons tous les deux en même temps. Oh. Nous nous servons de cet impertinent. Occupez-vous de votre affaire. Corrige-le si tu veux, mais ne lui fais pas trop de mal. À votre service, monsieur. Lâche, tu t'enfuis. Je suis terriblement désolé, mais j'ai un rendez-vous d'une très grande importance. Et ça. Encore une petite séance et il dormira paisiblement. Oh. Misérable, c'est moi qui vais te pourfendre. Comment oses-tu offenser un chevalier? Pardonnez-moi, je vous en prie, pitié. Ah. Ah, Ah, ça. J'étais inquiet, j'ai cru qu'il vous était arrivé quelque chose. Nous avons brisé une roue, il a fallu la changer. C'est la raison de mon retard. Alors, quelle est donc cette mission? Il faut que vous partiez immédiatement pour l'Angleterre. Vous allez surveiller quelqu'un. Comment s'appelle-t-il? C'est le duc de Buckingham.
Le duc de Buckingham, l'un des plus hauts personnages du royaume. Et pourquoi ça? Nous avons des raisons de penser qu'une certaine amitié existe entre Sa Majesté la Reine et le duc. À vous de découvrir si nos soupçons sont fondés. Tenez, prenez cette bourse. Tous les frais sont à notre charge. Oh, comme elle est jolie. Au revoir. Oh, hé! Quoi encore, toi? Tu n'as pas appris à te mêler de tes affaires? Va dire à ton maître que je l'attends pour qu'on règle notre différend. Tu es encore plus têtu que moi, toi. Attends une minute. Arrête, s'il te plaît. Mais tais-toi, on pourrait croire que je t'égorge. C'est pas du tout mon intention, je veux juste te faire peur. Alors ça suffit. Oh, tu as cassé l'épée que mon père m'avait donnée. Je vais te... Oh. Non, ça suffit, arrête de taper dessus, on va le tuer. Mais c'est lui qui a essayé de me tuer, normal que je lui fasse payer. Ah, tu as fait du bon travail, c'est bien. Oh, à propos, qui peut bien être ce petit bâtard? Ben, je ne sais pas trop, monsieur, c'est peut-être un aventurier. En tout cas, il a beaucoup d'argent sur lui. Qu'est-ce que j'en fais? Donne le don à l'aubergiste. Il a dit qu'il était prêt à payer tous les dégâts et que si jamais il venait à mourir pendant le duel, tout ce qu'il avait revenait à l'aubergiste. Eh, tiens, c'est pour toi. Oh, merci, monsieur. On va voir ce qu'il a d'autre encore. Il a une lettre, monsieur. Fais voir. Un monsieur de Tréville. Tiens, ne serait-ce pas notre vieille connaissance? Les rencontres avec les hommes de Tréville ne sont jamais très plaisantes. Occupe-toi de lui, aubergiste. Certainement, monseigneur. Oh, par tous les saints du paradis, il est encore vivant. Oh là, aubergiste. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai mal partout. Oh. Sans vous déranger, je peux avoir un peu d'eau? Mais tout de suite. Merci, mettez le pichet entre mes lèvres, je peux plus les remuer. Merci beaucoup. Hein. Ah, ça fait du bien. Non, ça fait du bien. Oui. Il n'a pas l'air d'un mauvais pauvre. Et en plus, il m'a payé largement. Ah. Vous avez dit quelque chose? Ah non, 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 je pensais tout haut. Il faut que vous vous couchiez, monsieur. Je ne vous crée pas de problème. Non, non, c'est rien, n'en parlons plus. Aubergiste! Il vaudrait mieux que vous vous allongiez et que vous vous reposiez sans dire un mot. Pourquoi? Et parce que le gentilhomme n'est pas encore parti. Quoi? Il est encore ici? Nous partons. Merci de vos attentions et de votre aide. Mais écoutez-moi bien, vous ne m'avez jamais vu. C'est compris? Oui, monseigneur. Votre argent. Mais monseigneur, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'est pas assez? Non, c'est pas ce que je voulais dire, monseigneur, mais... L'habit ne fait pas le moine. Il ne me donne que l'aumône. Oh, je me suis bien fait posséder. Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, je ne le laisserai pas se sauver. Il faut qu'il me vende mon argent, qu'il me rende mon argent. Si vous voulez parler de votre argent, c'est moi qui l'ai. Oh, Semmery, oh merci, mais il me manque quelque chose. Vous voulez parler d'une lettre, peut-être? En effet, cette lettre est très importante pour moi. Vous savez où elle est? C'est l'homme à la moustache noire qui l'a prise. Qui l'a pris? Oh, oh! Revenez! Rendez-moi cette lettre tout de suite! Il ne s'arrête pas. Oh. Il me le paiera. Hein? Oh. Oh, merci, père. Oh, les lettres. Il faut que je la récupère. Oh, mais je n'ai plus la force de bouger les lèvres. Voulez-vous me porter dans ma chambre sans vous déranger? Ah, c'est là.
Oh, ce que ça me fait mal. Oh là là. Ça y est, ça ne me fait plus mal. Je n'ai plus mal. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tombé sur la tête, ma parole. Vous vous êtes servi de mon épée pour faire des brochettes. Excusez-moi, monsieur, je croyais qu'elle ne vous serait plus d'aucune utilité, sinon je ne me serais jamais permis, bien sûr. Non, je vous demanderai de regarder ceci. Je vous dois quelque chose? Oui, 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 oui. Mais ça fait une somme fabuleuse. Vous vous êtes sûrement trompé. Oh, malheureusement, non, monsieur. Je vous ai fait votre compte pour la chambre, pour le repas d'aujourd'hui et pour tout ce qui a été cassé. Vous aviez dit que vous payeriez. C'est vrai, mais vous m'avez dit que vous aviez mon argent. Oui, oui, c'est vrai, j'ai votre argent et je vous demanderai de m'excuser de l'avoir compté. Mais avec cet argent, vous n'avez pas assez pour tout payer. Ma note est supérieure à ça? Oui, en effet, monsieur, oui. Dans ce cas, c'est un gros problème parce que je n'ai plus rien. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Eh bien, je crois que vous allez être obligé de laisser votre cheval en gage. Quoi? Vous voulez prendre ma fidèle monture aussi? Ah, je ne vous la prends pas, monsieur. Je ne fais que garder provisoirement votre cheval. Quand vous m'apporterez l'argent que vous me devez, je vous le rendrai. Tu m'excuseras, mais j'ai commis une petite erreur et tu vas être obligé de m'attendre ici pendant quelque temps. Adieu, fidèle compagnon. Oh. Le pauvre d'Artagnan s'élançait tristement sur les routes de France avec une selle magnifique. Le seul problème, c'est qu'il n'était plus au-dessus, mais en dessous.